Comment est-ce qu'une machine pense? Au fond, comment elle fait pour prendre une décision? C'est exactement la question qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Et pour bien piger le truc, on va faire comme si on construisait la logique d'un système d'alarme qu'on va appeler Secure Home. Ça va être notre fil rouge pour voir pas à pas comment un ordinateur raisonne. Ok, alors avant toute chose, pour comprendre comment une machine prend des décisions, il faut d'abord apprendre à parler sa langue. En fait, au cœur de n'importe quel ordinateur, il y a un alphabet hyper simple qui n'a que 2 caractères, 0 et 1. C'est un peu comme un interrupteur. 0, c'est éteint, et 1, c'est allumé. C'est la base de tout. Et le truc qui est assez fou, c'est qu'avec juste ces 2 chiffres, les ordinateurs peuvent absolument tout représenter. Que ce soit des lettres et des symboles, comme on le voit avec le code ASCII, ou même tout un spectre de couleurs. Tout, absolument tout, se résume à une suite de 0 et de 1. Bon, maintenant qu'on a les lettres de l'alphabet, voyons un peu les règles de grammaire. Pour ça, on a des outils qu'on appelle les opérateurs logiques. Le premier, c'est l'opérateur été, qu'on appelle AND en anglais. C'est un outil de base pour combiner des conditions. Et avec lui, la règle est simple. Tout doit être vrai pour que le résultat final soit vrai. Pour se le représenter, c'est facile. L'opérateur et, c'est l'intersection. C'est vraiment la petite zone où les 2 conditions se superposent et sont vraies en même temps. Et cette table de vérité, elle le montre parfaitement. Regardez, le seul et unique moment où on a un résultat vrai ou 1, c'est quand l'entrée A et l'entrée B sont toutes les deux vraies. Dans tous les autres cas, c'est faux. C'est tout ou rien. Cette logique, en fait, on la croise tout le temps. Pour rentrer dans un immeuble sécurisé, il faut la carte et le bon code. Dans un jeu vidéo, il faut la clé et avoir résolu l'énigme. Le point clé, c'est que toutes les conditions doivent être remplies, sans exception. Allez, deuxième outil, l'opérateur ou OR en anglais. Lui, il est beaucoup plus souple. Avec lui, il suffit qu'une seule des conditions soit vraie pour que le résultat final soit vrai aussi. Et visuellement, on voit tout de suite la différence. Contrairement au été, l'opérateur OU, lui, il prend toute la surface des 2 cercles, pas seulement le petit bout où ils se croisent. Alors attention, c'est un point super important à comprendre qui est un peu différent de comment on parle tous les jours. En logique informatique, le OU est inclusif. Ça veut dire que si on a une condition ou l'autre, ou même les 2 en même temps, eh bien ça marche, c'est considéré comme vrai. La table de vérité le prouve bien, le seul et unique cas où le résultat est faux, c'est quand les 2 entrées sont fausses en même temps. Partout ailleurs, c'est vrai. On utilise cette logique, par exemple, pour les promotions en magasin. La réduction s'applique si on achète le produit A ou le produit B. Un seul des 2 suffit. C'est pareil pour accorder des permissions dans un système informatique. Ok, donc on a nos briques de base, le et le ou. Maintenant, on va voir comment les assembler pour construire des raisonnements un peu plus complexes. Et pour ça, on utilise une structure qui s'appelle si, sinon. Il faut voir ça comme un aiguillage de train. L'ordinateur pose une question et selon la réponse, vrai ou faux, hop, il choisit une direction à prendre. Prenons un exemple tout simple, un programme qui doit dire « bonjour ». Il va vérifier si il est avant midi, alors il affiche « bonne matinée ». Sinon, si il est avant 18h, il affiche « bon après-midi ». Et sinon, c'est-à-dire dans tous les autres cas, il affiche « bonne soirée ». Il suit le chemin, étape par étape, dans l'ordre. Mais alors, question piège. Qu'est-ce qui se passe quand on mélange des été et des ou dans la même instruction? L'ordinateur ne lit pas simplement de gauche à droite, non. Il suit un ordre de priorité bien précis. C'est ce qu'on appelle la précédence des opérateurs. Par défaut, il faut savoir que l'opérateur « et » est toujours évalué avant l'opérateur « ou ». Il est prioritaire. Et ça peut complètement changer le résultat d'un test logique. C'est vraiment le truc à avoir en tête. Heureusement, on a un outil magique pour ça, les parenthèses. Avec elles, c'est nous qui décidons de l'ordre. On force le programme à évaluer d'abord ce qui est entre les parenthèses. Bref, on reprend le contrôle. Allez, revenons une dernière fois à notre alarme Secure Home pour mettre ça en pratique. Premier objectif, l'alarme sonne si au moins un capteur est actif. Là, c'est simple, un « ou » fait l'affaire. Par contre, pour le deuxième objectif, c'est plus fin. L'alarme sonne si de la fumée est détectée et qu'il n'y a aucun mouvement. Là, on combine, on veut de la fumée et non le mouvement 1 et non le mouvement 2. L'opérateur non, il sert juste à inverser une condition. On voit bien qu'on peut être beaucoup plus précis. Finalement, ces briques de base qu'on vient de voir, le binaire, le été, le ou, le si sinon, ce sont les rouages invisibles qui font tourner tout notre monde numérique.
Du feu rouge au coin de la rue jusqu'à notre fil d'actualité sur les réseaux sociaux, tout ça, ce ne sont que des assemblages de ces petites décisions logiques, toutes simples, mais qui, mises bout à bout, créent des systèmes d'une complexité incroyable.